Salut les vierges, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Donc c'est parti, tu te concentres sur ton mois, sur tes doutes, sur tes questions, sur le message que tu aimerais recevoir. Et je vais faire ton tirage. Alors, pour les vierges, c'est parti. Janvier. Ah, ouf. Alors toi, tu commences la nouvelle année, le premier mois de l'année, avec le numéro 1. C'est bien. Donc tu vois le commencement qui se met en place. L'action aussi. Hein. Le 1, c'est l'action. Donc c'est le moment de mettre ses bonnes résolutions en place ou ses projets en place. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre 1 sur internet pour le côté numérologie qui t'apportera plus d'informations, mais on sait tous que le 1 c'est bien sûr le commencement. Alors l'action, l'énergie du 1 est une énergie puissante, c'est l'énergie de la force et du chef. C'est aussi un message important qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action afin d'avancer dans vos projets et vous sentir maître de votre vie. Réveillez votre puissance intérieure, libérez votre potentiel et osez agir maintenant. Vous êtes traversé par des vibrations positives qui vous portent vers votre objectif actuel. Agissez. Le 1 invite à cultiver la volonté, la détermination et la persévérance. Rien ne peut vous résister si vous vous donnez toutes les chances de réussir et si vous agissez en suivant votre intuition. Bon, le petit message est clair, je crois, que ça va pas être le moment. Alors bien sûr, tu te prends 2-3 jours pour te remettre des fêtes, mais il va falloir que tu te mettes à l'action assez rapidement. Ne sois pas passif ou passive face à ton avenir, mais plutôt dans l'action. Hein. Là, les choses ne vont pas tomber tout cuites dans un plateau, mais ce qui est plutôt intéressant dans ton jeu ou dans ton message, c'est qu'on te dit que si tu passes à l'action, tu n'aie pas peur de mettre les choses en place. On va faire ton tirage, pas forcément du ménage maison, mais ménage autour de toi, ménage dans ta tête, je sais pas... mais il y a cette notion de ménage et de nettoyage aussi qui ressort. Allez, pour les vierges, pour le mois de janvier. Oh, ce 1, il est magnifique là. Je sais pas pourquoi. J'aime bien ton énergie pour ce mois-ci, toi. Allez, à la coupe. Oh. L'enfant. Alors, ça peut nous parler... tout simplement du succès pour un enfant, un petit enfant. Tu as peut-être un enfant ou un petit enfant qui va passer un concours, un examen ou qui avait des difficultés. On voit quelque chose de plutôt favorable ou un beau succès pour un enfant qui ressort ce mois-ci. Pour un message beaucoup plus général, l'enfant nous parle de nouveau départ, de construction, de reconstruction. Il y a quelque chose de nouveau, donc le fameux chiffre 1 qui ressort avec la carte de l'enfant qui amène au succès. Donc, un nouveau départ rempli de succès et de réussite. Voilà, on ne peut pas faire plus clair dans le message. Allez, on va faire dans les cartes et à la fin, on prendra j'ai le hockey. Oh putain, je vais avoir le hockey. Bon, c'est pas grave, hein. Tant pis si j'ai le hockey. On prendra une carte des anges pour avoir un message final. J'ai le hockey. Alors... hop. J'essaie. Oh non, je vais avoir le hockey, c'est une catastrophe. Oh, ça va être chiant. Bon, au pire, je mettrai la vidéo en pause. Le temps d'aller boire un coup. Hein. Allez, il y a la déception qui ressort dans le tirage. Par rapport à quoi? Organisme. Ah, et t'as l'espoir qui revient. Alors, par rapport à ce succès, ce nouveau départ, ça peut nous parler aussi de nouveaux fonctionnements. Ça peut nous parler aussi de se représenter à quelque chose que l'on a foiré. Ça peut être des entretiens qui jusqu'à maintenant ne fonctionnaient pas ou tu étais peut-être déçu et on voit l'espoir qui revient ainsi que la réussite avec la carte de l'étoile qui nous parle aussi de, j'allais te dire justice divine. Il n'y a pas justice, mais là il y a l'univers, mais ça nous parle aussi de chemin de vie cette carte-là. On peut voir quand même que tu vas rentrer
en ce début de mois, encore avec cette déception des énergies passées de cette année 2023 ou de ces derniers mois, d'accord? Mais il y a une situation qui va faire que l'espoir revient et la réussite est aux portes là. On y arrive, d'accord? Donc, bon, il y a l'énergie un petit peu négative qui quand même, en étape de deuil là, la déception, la colère, et il y a le pardon. Donc le fait d'apaiser ces énergies-là et de réussir à digérer quelque chose. On a le domaine financier qui ressort, on pourrait parler de renouer avec ce domaine-là. Tu as la trahison, alors il y a peut-être eu de grosses difficultés financières ces derniers temps pour toi, d'accord? D'où la carte de la déception, il n'y a peut-être eu aucune aide, rien du tout de la part d'organismes. Et pourtant, tu vas réussir à remonter la pente, peut-être tout seul ou toute seule avec la carte de l'étoile, hein, ok? Donc on peut voir quand même au niveau financier, une situation qui s'apaise et qui s'arrange puisqu'on passe de la toxicité au pardon. Il y a la confusion, les doutes qui ressortent. Alors attention au mental quand même ce mois-ci, ok? Tes peurs, le manque de légitimité, manque de confiance en toi qui ressort, qui pourrait te faire te faire perdre un petit peu les pédales. Tu as le nouveau cycle, encore une fois, qui ressort. Tu as la force, ben, c'est bien ça. Tu passes de la confusion à la force. Donc, on voit que tu retrouves du poil de la bête et que tu ne te laisses plus justement envoûter par ton mental. Tu auras cette étape de peur, d'illusion, de manque de confiance. Elle va passer puisqu'elle y est là. Mais ce qu'il y a de cool, c'est que derrière, tu as la force et tu réussis à stabiliser. Tu réussis à ne pas laisser cette confusion s'immiscer vraiment à 2000% dans ta vie. Donc ça, c'est génial. Il y a les plaisirs qui ressortent aussi, qui me parlent de festivités, de sorties, d'événements, de restos, de cinoches, trucs comme ça. Et il y a les messages et la communication. Donc là, pour moi, le premier domaine qui pourrait être amélioré ce mois-ci pour toi, c'est vraiment le côté financier. C'est le seul domaine pour l'instant qui est ressorti. On ira voir les autres domaines après. Mais ce côté financier qui a dû te coûter énormément en énergie est sur le point de se restabiliser. On a les finances, on a le cercueil, on a la stabilité qui ressort dans le jeu. On a le fait de renouer avec la carte du pardon qui ressort dans le tirage. Donc le fait d'être soulagé, le fait de retrouver une énergie d'apaisement. Par rapport à ce domaine-là, on voit que c'est un domaine qui t'a fait coûter quelques nuits blanches ou qui t'a coûté énormément d'énergie, puisqu'on peut voir le serpent et la confusion. Le serpent n'est pas forcément une personne, ça peut être au niveau émotionnel aussi, hein. Le fait d'être vraiment très stressé, ou d'avoir un domaine qui te coûte vraiment énormément de toxicité, d'accord? Donc ce domaine financier a été très dur, mais tu es sur le point d'améliorer ta situation financière, ou la situation financière dans laquelle tu es là, est sur le point de s'améliorer par elle-même. D'accord? Il y a quelque chose, un événement qui va faire que cette situation-là s'arrange et va te permettre justement de retrouver ce poil de la bête avec cette carte du lion qui est ressortie. Alors comme je t'ai dit, et c'est pas pour rien que c'est ressorti, on a la déception auprès d'organismes. Peut-être que tu n'as reçu aucune aide, peut-être que toutes les portes étaient fermées ou on t'a fermé les portes au nez, personne n'a voulu t'apporter du soutien, voulu t'écouter, tu n'as pas eu tes crédits, tu n'as pas eu ton augmentation, tu n'as pas eu ces aides financières que tu attendais, d'accord? Mais il y a ce petit coup de pouce de l'univers qui va arriver. Alors derrière, tu as la carte du silence qui ressort, ce qui m'indique vraiment... tu sais, la carte, là, c'est comme quand on t'offre quelque chose ou quand on te fait une surprise et que tu ne sais rien. Eh bien, c'est ce qui ressort avec la carte de l'étoile, avec la carte de l'univers. Ils sont en train de te préparer un truc, là, une petite fête surprise, un petit cadeau. Niveau financier, je pense surtout, qui va te permettre d'apaiser cette situation et de retrouver une stabilité. Voilà, il y a une stabilité financière qui se remet en place. Alors, c'est peut-être le domaine qui te coûte le plus d'énergie, mais... c'est celui-ci. Et on voit dans tous les cas que que tu auras tout le mérite. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vraiment le ressenti que on t'a apporté aucune aide à ça, que vraiment tout le monde t'a fermé la porte au nez et que tu y es arrivé par tes propres moyens. Donc c'est tout à ton honneur, c'est tout pour toi. Tout pour toi, tu devras rien à personne comme ça. Mais voilà, là la situation première, c'est ce domaine financier. C'est plutôt cool. C'est pour ça que les plaisirs ressortent, c'est ce que je te disais, les plaisirs, c'est les restos, c'est les soldes. Il y a les soldes là en janvier. Les soldes, janvier ou février, je sais plus, mais les soldes, les ciné, se faire des petits plaisirs aux courses qu'on n'avait pas l'habitude de se faire. C'est pour ça que les plaisirs ressortent. Voilà. Donc tu vas pouvoir restabiliser et ressouffler. Ça sera plus un domaine qui va te coûter des nuits blanches ce mois-ci. Donc première amélioration pour toi pour 2024, le côté financier. Je viens de voir 10 minutes 10.
Et quand je vois ça, en général, je vous apporte le petit message associé de mon oracle des heures miroirs. Donc 10, 10, 10, 10, 10. Je sais pas si c'est top 10, 10. 10, 10 et 10, 01. Ah, la sortie de route, tu vois. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ah, ça c'est un petit message d'avertissement apparemment. Hein. Donc si c'est ressorti, c'est que peut-être ça doit parler à quelqu'un. Donc vas-y tranquillou et ne pète pas plus haut que tes fesses, comme j'ai l'habitude de dire. Allez, c'est parti, on revient sur le tirage. Donc c'est ce que je te disais, la déception auprès des organismes, mais l'univers qui travaille pour toi en arrière-plan, et je pense que tu devrais avoir cette belle surprise en ce mois de janvier. Je parle pas de gains d'euros millions, de loto, trucs comme ça. Attention, je n'ai pas dit ça, hein. Je me méfie. Ça peut, pourquoi pas, mais j'ai pas dit ça, ok? Tu verras par quoi ça arrive. Il y a une reconversion. Voilà. Départ et formation, reconversion, ce que tu veux. Donc, domaine professionnel, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, ça peut être justement le fait de trouver un terrain d'entente en lien avec une rupture conventionnelle qui va te permettre de quitter ton travail et de faire quelque chose de nouveau. Certains vont peut-être se lancer en contrepartie de leur boulot dans une nouvelle formation, hein, vont jouer l'assurance et attendre d'avoir autre chose vraiment de stable pour pouvoir quitter leur boulot, mais on voit un détachement assez impressionnant au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être un détachement pour aller faire une formation. Vous allez peut-être être détaché de votre entreprise pour aller faire une formation. On va peut-être vous proposer une formation. Mais il y a cette notion de départ, de partir, de quitter quelque chose en lien avec le domaine professionnel. Et en général, la carte des formations indique soit ce détachement pour aller faire des formations, soit le fait de mettre en place une reconversion. Il y a l'apprentissage dans le domaine de la spiritualité. Tu risquerais d'avoir sur ton chemin ce mois-ci un mentor qui te permettrait de t'éveiller au domaine de la spiritualité. Ça peut nous parler d'un thérapeute, d'un médium, de quelqu'un qui va t'aider à développer tes capacités, à te partager son expérience et à t'ouvrir au monde de la spiritualité. La spiritualité s'ouvre à toi, hein. Tu as le bonheur, tu as les festivités, tu as une invitation qui ressort aussi dans le tirage. Donc certains vont recevoir une invitation, un mariage. Il y a peut-être quelque chose à célébrer ce mois-ci ou plusieurs choses à célébrer. Mariage, baptême, anniversaire, bar mitzvah, tout ce que tu veux. Hein, je ne les connais pas tous. Mais il y a des célébrations ce mois-ci et je pense que tu devrais recevoir des invitations. On a le bonheur. Donc je pense qu'en plus par rapport à ces invitations, tu devrais être heureux. Tu vas peut-être apprendre un mariage de quelqu'un, la naissance, voilà. Il y a des festivités en vue ce mois-ci. La roue qui tourne pour toi, consultant ou la consultante. Donc tu vois que les choses commencent à bouger et à changer. Ah, tu vois ces deux cartes-là, le diable et le succès. Ah putain, elle est où? Ah, je sais pas où je l'ai mise. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure avec le 10-10. Ah non, 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 il faut que je retrouve cette carte. C'est exactement ça. Tu vas avoir des portes qui vont s'ouvrir. Seulement, tu en as tellement sué, je te regarde pas, hein, mais je te dis ce qui m'arrive quand même. Ce qui m'arrive dans la tête. Tu en as tellement sué que tu pourrais être tenté à te venger parce que ça va fonctionner pour toi et tu voudrais peut-être te venger à des personnes justement qui t'ont fermé des portes ou qui t'ont fait souffrir quand tu étais dans la galère. Non, non, non. Évite cette tentation. Ces deux cartes-là, c'est ça. Tu as de très bonnes idées, un super charisme, mais ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi avant qu'il ne soit trop tard? Parce que tu finiras tôt ou tard par le payer. Attention. Attention, la vengeance ne sert à rien. Il s'est passé ce qui s'est passé. Le karma s'en occupera. C'est pas toi, c'est pas ton rôle. Parce que sinon, ça te retombera sur le dos à toi. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire avec ces deux cartes-là. Mais tu vas être tenté par ce petit diable. Un esprit de vengeance, c'est comme ça que je le ressens. Alors tu vois, il y en a qui vont me dire, ouais mais Fanny, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Ok, mais des fois on peut avoir des sentiments qui apparaissent qui n'ont rien à voir avec nous, mais sur le coup, voilà. Donc fais attention à bien garder les pieds sur terre quand même ce mois-ci. C'est cool, ça marche pour toi, la roue tourne, les choses changent.
en positif en plus. Mais fais gaffe. Parce que si tu n'es pas du bon côté de la barrière, tu le paieras un jour. Allez, on continue. L'évolution. Bon, c'est bien. Alors, c'est bien pourquoi? Tu vas me dire en quoi c'est bien. Il y a le conflit, il y a l'isolement, il y a l'évolution. Parce que on commence l'évolution, on va relever la tête. Bien sûr, c'est pas des cartes de Poudlard, les images ne bougent pas. Mais là, moi, je le ressens comme ça. Je vois quelqu'un qui grandit, qui évolue, qui sort de cet état de dépression, de mal-être, de culpabilité, de cet état conflictuel où c'est carrément le feu d'artifice de bataille dans sa tête, et quelqu'un qui décide d'avancer et d'évoluer, ou en tout cas qui réussit parce qu'il va y avoir un événement qui va se passer. Il y a une sortie du conflit et d'isolement qui ressortent. Encore un petit message de l'univers qui est là, voilà, les prières, le monde invisible qui travaille pour toi. Domaine sentimental, ouh, tu le vois le retour de l'ex là? Retour d'ex, parce qu'il y a les réconciliations au milieu, le fait de rencontrer quelqu'un pour ceux qui ne veulent pas de retour d'ex. Pour les couples, il y a des réconciliations, plus soudées que jamais ce mois-ci. Le domaine du sentimental, le cœur est bien collé. Voilà. Il y a le retour à l'épanouissement, il y a une très belle entente. Il y a des réconciliations s'il y a eu des ruptures ces derniers temps, parce que je pense qu'il y avait des sensations d'inachevé et on s'en est rendu compte après une fois qu'on s'est calmé. Et il y a de très belles rencontres dans le domaine sentimental, dans le sens où la réconciliation m'indique que la personne que tu vas rencontrer va te faire croire à nouveau en ce domaine-là. Voilà, va te montrer que l'amour existe. Voilà. Très beau domaine sentimental. Alors, si tu as des choix, t'en auras, hein, je pense, hein, des choix ou des décisions à prendre, on voit bien la tornade ou le guide. Hein, tu choisis quelle énergie tu veux, mais je te conseillerais plus de... je regardais ce qu'il y avait derrière, la justice, ça n'a rien à voir. La méditation, l'ancrage, de se poser. Ne prends aucune décision sur un coup de tête. Voilà, si les cartes sortent comme ça, c'est qu'on t'indique qu'il ne faut prendre aucune décision sur un coup de tête. Donc attention. Alors, la justice, tout ce qui est juridique, on a la paix, on a la tranquillité, on a l'abondance, on a le nouveau départ qui ressort dans le jeu, on a le foyer, la maison, l'opportunité, les portes qui s'ouvrent. Alors ça peut être par rapport à un notaire, par rapport à un héritage, par rapport à un agent immobilier, une banque, par rapport à un courtier, voilà. Il y a quelque chose pareil qui s'ouvre autour de l'immobilier ou quelque chose au niveau juridique qui du coup se solde bien. L'histoire se solde bien, tu as quand même l'abondance, tu as quand même le nouveau départ, le trèfle, la porte qui s'ouvre, la paix et la sérénité. Donc tout ce qui est juridique et affaires immobilières pourrait se concrétiser favorablement ce mois-ci. Voilà. La santé, on a la carte des anneaux. Ah, ben certains vont peut-être se lancer dans le domaine de l'énergie et du bien-être. On a la lumière qui est mise sur un blocage. Ah, il y a peut-être quelque chose qui va être résolu en lien avec le domaine de la santé. Peut-être que tu étais bloqué. Alors, ça peut être le fait d'être bloqué. Ou peut-être que tu avais des soucis de santé, on ne savait pas trop ce que c'était. Avec la lumière, c'est comme s'il y avait enfin un éclaircissement sur un souci de santé que tu avais. L'anneau pourrait nous indiquer... le fait de trouver peut-être un traitement, quelque chose pour t'aider à avancer ou à te soulager ou à améliorer. Il y a une forme pas de traitement trouvé, je suis pas médecin, je peux pas dire ça, mais il y a une forme d'amélioration. En tout cas, on voit qu'on réussit à mettre la lumière sur quelque chose qui te saoulait au niveau de la santé et que de ce fait, on pourrait le traiter avec la carte des anneaux. Donc on pourrait parler du coup d'une amélioration au niveau de la santé parce que on a réussi enfin à pointer du doigt ce que tu avais. Alors, regarde-moi ces deux cartes d'avenir, hein, ce consultant ou cette consultante, toi qui regardes la vidéo, qui regarde bien droit devant le ciel, la longue vue, hein, on pourrait dire que, regarde, ça s'associe super bien. Donc, l'avenir, t'as la meilleure carte du jeu. Ah!
Pour toi aussi, l'avenir s'annonce prometteur. Tout de même, ça s'annonce prometteur. Voilà. Donc, regarde droit devant, hein, comme ces deux cartes-là. Ne regarde plus en arrière. Mais j'ai pas l'impression que j'ai eu ce genre de doute, de déception, de confusion. Hein. Tu peux pas tout oublier non plus ce qui s'est passé ces derniers temps du jour au lendemain. Mais plus tu vas avancer dans ton mois, et plus tu vas te détacher de tout ça. C'est super favorable. Je regardais si mon micro était bien allumé parce que là, je pète un câble. Allez, je vais te prendre ton petit message pour clôturer ta vidéo. Allez. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Ah, c'était les 3 cartes qu'on avait à la fin là. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Bah, c'est exactement ce qu'on disait. Tu seras plus serein et sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà. Ça résume bien. Voilà les vierges, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé, j'espère que j'ai pu t'éclairer. Moi je te souhaite une merveilleuse année, je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!